Quel mal de tête. Quel mal de tête, cette paracha de Pinchas, c'est une folie. Je vous dis franchement, c'est une folie. D'abord parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi elle s'appelle Pinchas? Tout ce qu'on m'a raconté avant, c'est Pinchas, c'est-à-dire les deux psukim derrière, à partir de Zayin jusqu'à Tête, même pas Tête, jusqu'à Zayin et Chet, Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Vayakom mitoch haeda, il est sorti, il a vu, Vayakom Romar Beyado, il a pris une lance, bam bam bam, terminé, l'histoire est faite, elle est pliée. Ok? Pourquoi une paracha qui s'appelle Pinchas? Qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans? Et je lis, bon ok, félicité par Dieu, quand on lit rapide. Ok, ensuite on retombe dans les dénombrements. Bon, ensuite il y a une petite histoire sympathique, les héritages, etc. On comprend pas. Franchement, on comprend pas ce qui peut se passer au point que ça ait un sens. Je suis dérangé. Et tout d'un coup, de fil en aiguille, je commence à comprendre qu'est-ce qui se présente. Quand vous écoutez d'autres vidéos sur Pinchas, qu'est-ce que vous entendez principalement? Bonhomme, Gever, c'était un mensch, quoi. C'était un bon gars. Il a fait ce qu'il fallait, il a éradiqué le malheur qui était tombé sur Israël, puisque la paracha précédente a fini, elle nous dit Yihu Ametim, Bamagefar, Baim, Vesrim Elef. Il y avait 24 000 personnes qui sont mortes de ce fléau qu'il y a eu. Et grâce à Pinchas, c'était terminé. Waouh! Eze Gever. Quel homme, quel bonhomme! Et puis, la force de l'action, il faut le faire. Il faut faire des grandes choses, il faut se bouger, bien sûr, il faut se bouger. Comment? Quand? Ah ça, c'est une autre histoire. Et puis quand on arrive sur Pinchas, qu'on prend le temps de lire, non seulement on prend conscience de l'importance de l'action, mais on prend conscience du comment. Comment mener une action? Première chose, si juste on prend les deux psukim qui finissent Balak, on comprend que la manière dont a agi Pinchas, très méticuleuse. On voit bien une chose, c'est que c'est pas une personne qui n'a pas l'habitude d'agir, c'est une personne dont l'action est maîtresse dans sa vie. Il agit tout le temps. Parce que si on observe comment nous on agit, comment nous on n'agit pas, on comprend mieux que c'est l'inverse de ce qu'a fait Pinchas. Par exemple, lorsqu'il faut, je sais pas moi, crever l'abcès avec un ami, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, non mais est-ce que c'est le bon moment? Attends, j'ose pas. On va laisser la peur s'installer, on va laisser le doute, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que les autres vont penser, et moi, est-ce que j'ai pas mes torts? Trop de réflexion. Pinchas, là-dedans, c'est tout l'inverse. Regardons, analysons quelques instants. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, lorsque Zimri, Ben Salou, va remettre en question la parole de Moshe, il se tourne vers son oncle. Pinchas est le neveu de Moshe. Il se tourne vers son oncle. Dis-moi, Moshe, tu nous as bien enseigné ci et ça. Ouais, ok, merci. Il prend, il agit. Comment on le voit qu'il agit? Il agit parce que dans le début de parachat de Pinchas, on nous dit Veshem ish Israël amoke asheruka et amidianit Zibri ben Salou. Et la femme, elle s'appelait comment? Cosbi Batsour. Pourquoi on nous précise ça? Très fort. Très fort. Très très fort. Quand on sait qui était Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, on comprend que c'était un chef de tribu et une princesse midianite. Autant dire que Pinchas ne s'est pas demandé, ou du moins, alors en une fraction de seconde, il n'a pas pris l'importance, enfin, il n'a pas considéré que c'était quelque chose qui allait freiner son action, c'est ça que je veux dire. On comprend que, étant donné qu'ils étaient chefs de tribu et princes et princesses, on aurait pu croire, en tout cas dans notre esprit, on l'aurait peut-être fait, se dire, ouais, non, mais tu comprends, haute noblesse, ils sont au-dessus des lois, ou bien ça va me coûter bonbon de faire ça. Non, non, non. Nul n'est au-dessus des lois, j'agis. Et ça, c'est déjà un siman élevé, un signe extrêmement puissant de comment agir. Dans notre vie, que ce soit des petites actions ou des grandes actions, ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas à partir du moment où tu es dans la loi, dans le code de la loi, il a bien demandé à son oncle. Ne réfléchis pas, je veux dire, jusqu'à ne plus agir. Parce qu'à force de trop réfléchir, tu vas plus agir. Deuxième chose, il faut que ça devienne une routine d'agir. C'est comme un investissement financier. Si tu attends l'aubaine, si tu attends l'opportunité du siècle, l'action bancaire qu'il faut acheter parce qu'elle va faire x1000, ou le bien immobilier parce qu'il est en dessous du prix de 75 000% et que tu vas le revendre demain matin en faisant une plus-value pas possible, elle ne viendra jamais. Il faut que ça devienne une routine. Et comment on le voit? Dans Pinchas, toutes les conséquences, tout ce qui va se passer au sein même de l'histoire même, le fait qu'on répète un dénombrement, ça veut dire quoi? On l'a vu déjà bien dans le passé, dans Shemot, dans Bamidbar, dans le début de Bamidbar. C'est une preuve d'amour. Cette preuve d'amour de compter le peuple ne se serait pas fait si Pinchas n'avait pas agi. Pourquoi? Parce qu'en agissant, il a arrêté le fléau, ça s'est limité à 24 000, il fallait maintenant recompter. Et donc Dieu compte le peuple qu'il aime. Et il le précise en plus.
De tout ça, il n'y avait plus d'hommes. C'est marqué Loaya Ish, Mipkude Moshe ve'Aaron HaKohen Asher Pakdu et Bnei Israël Bamidbar Sinaï. Il n'y avait plus d'hommes de l'ancienne génération, quelque chose qui pouvait. On repart sur des bonnes personnes. Et donc, Dieu est satisfait. Autre chose, autre point, et dès le début, la reine est morte, Hineni noten lo et Berit Shalom. Et Berit Shalom, c'est quoi? C'est une alliance de paix. Non, c'est pas moi, je m'appelle Shalom en hébreu, c'est pas moi. C'est une alliance de paix. Ça veut dire quoi? La récompense de ton action, n'y pense pas. D'une part, parce qu'elle est peut-être totalement différente à ce que tu pourrais t'attendre. Je pense que quelqu'un qui va agir en cherchant la récompense va chercher peut-être le côté pécunier. D'accord? Mais en plus de ça, même si c'est une question pécuniaire, tu peux t'attendre au montant. Alors il va falloir réfléchir. Tu réfléchis trop, stop, arrête-toi. La récompense que offre le Créateur du monde à Pinchas, elle est énorme. La paix. La paix, ça veut aussi dire, pour ceux qui le savent, la paix intérieure, et en plus que pas que pour lui, pour toute sa descendance. Ben, c'est aussi le fait d'éradiquer la maladie. Parce que qui n'est pas stressé, qui est dans une paix intérieure, une paix généralisée, c'est aussi s'éloigner, en tout cas, grandement de la maladie. Voilà deux éléments qui sont énormes sur la manière dont l'action va apporter un bénéfice. Mais pas qu'un bénéfice pour soi, un bénéfice généralisé. Et j'en veux pour preuve. Au sein même du texte, il y a, à ma connaissance, une information qui ne m'était pas portée. J'ai dû l'entendre 2-3 fois, mais on n'avait pas appuyé dessus comme il faudrait. On aurait dû appuyer bien plus dessus. C'est l'histoire de 5 bouts de femmes, très sympathiques. On aurait peut-être dû même s'arrêter davantage. Et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. 5 bouts de femmes, Machla, Noah, Chagla, Milka, Vetirtsa, qui viennent voir Moshe et qui leur dit, regarde, voilà, notre père, il est plus de ce monde. Il ne faisait pas partie des fauteurs, donc pas d'argument. Et on aimerait bien, en fait, avoir une petite part de terre qui lui serait revenue et qu'on nous la donne à nous. Bon, aujourd'hui, on dirait quoi en 2023? Ouais, la moindre des choses. La moindre des choses. Oui, mais on n'est pas en 2023. Du moins, on est peut-être en 2023 avant notre ère. D'accord? Donc, on était il y a longtemps. Même si à cette époque-là, on respecte énormément les femmes, énormément, il se trouve que simplement dans le texte de la Torah, à ce moment-là, l'héritage n'existe pas puisque la femme profite des biens de son époux et basta. Et bien justement, Pinchas initie par son action l'action des autres. C'est ça qu'il faut aussi apprendre. Lorsque tu agis, tu donnes la force aux autres d'agir aussi. Il n'y a pas que ta personne à toi. Lorsque tu vas crever l'abcès avec ton ami, pour reprendre l'exemple, tu donnes l'exemple à d'autres de faire peut-être pareil. Ton action, elle a des répercussions énormes. Et ça, peut-être même que tu n'y penses pas. Et c'est pas grave, n'y pense pas. Que tu en aies conscience, ça suffit. Pas besoin de penser à tous les détails. Sache que en agissant dans ta vie, en corrigeant l'injustice, mais une injustice minime dans une famille, dans l'immeuble, avec les voisins, etc. En défendant, en tout cas en prenant l'habitude d'agir pour toutes sortes de choses, tu donnes l'exemple aux autres et tu agis une répercussion. Voilà que ces 5 femmes vont oser agir. On va me dire, oui, mais attends, d'accord, ok, c'est bien, elles ont agi, mais qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose d'énormissime. Dieu, non seulement, le créateur du monde, non seulement leur dit quoi? Elles ont eu raison de faire ça, elles défendent, c'est juste ce qu'elles ont dit, mais en plus de ça, je vais définir les lois de l'héritage. C'est-à-dire que la Torah offre au monde, aux nations, à l'humanité, les premières lois d'héritage. Si c'est pas énorme. Grâce à quoi? Grâce à l'action initiée par Pinchas. Vous voyez comment finalement ça va beaucoup plus loin. Mais non, allons plus loin, encore plus loin. Voilà que à travers mon étude, voilà, je me rends compte que finalement il y a une petite chose, c'est que la manière dont ces 5 femmes défendent leur position, c'est de dire Avinu met bamidbar veu lo haya betor haeda anoadim al Hashem ba'adat korah, etc. Ba'adat korah. Notre père est mort et il ne faisait pas partie de l'assemblée qui se sont révoltés contre Dieu et Moshe et qui faisait partie de l'assemblée de Korah. Je vois un petit numéro, je vois voir Haftara de Béchalach. Bon, moi naturellement, je sors mon livre, ok, j'y vais directement, naturellement, et je vais chercher la Haftara de Béchalach. Béchalach étant dans le Sefer Shemot, donc 2 livres avant. Mais alors là, je vous dis tout de suite, c'est énorme. C'est l'hécatombe
psychologique, c'est gigantesque. On tombe sur l'histoire d'une femme exceptionnelle. J'ai même envie de dire 2 femmes exceptionnelles qui vont prendre le pli et qui vont agir sur la première comme Pinchas, sur quelque chose d'énorme. Elle prend la lance et se bat, enfin, manière de parler. La deuxième, comme les filles, comme ces 5 filles. Des petites choses, mais qui vont avoir des répercussions énormes. La première s'appelle Dvorah. Et on nous dit quoi tout de suite? Ou Dvorah Isha Nevia Eshet Lapidot. C'était une prophétesse et c'était une femme d'action. Eshet Lapidot. Tiens, exceptionnel. Une femme d'action, comme quoi l'action est vraiment importante. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? L'histoire, je vous la fais très très court. Il y a à ce moment-là une guerre entre Israël, encore une fois, et les ennemis d'Israël. Et voilà qu'il y a à un moment donné un roi qui s'appelle Sisra, qui va mener la bataille contre Barak. Et qu'est-ce que va dire Dvorah, qui elle, à ce moment-là, c'est vraiment ses positions, ses engagements dans la société, ses biens, enfin son patrimoine. Elle est tout confort, mais elle est prophétesse. Elle vient le voir et lui dit « Vayazek Sisra et kol rirbo » On nous donne le contexte. Voilà que Sisra immobilise tous ses chars. Il y en avait 900 chars de fer, barzel, c'est marqué. Tesha meod rechev barzel. Rechev, c'est une voiture en hébreu, d'accord? Donc 900 véhicules de fer. Tiens, on est dans un texte prophétique quand même. Ça peut nous faire travailler. Ça peut nous dire, tiens, ça pourrait arriver demain, ça pourrait être des tanks. Barzel, c'est quand même étonnant que ça soit précisé comme ça. Et tout le peuple qui était avec lui, et qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà que va Tomer Dvorah Barak, elle vient, elle lui dit, Koum, lève-toi, ki ze hayom asher natan Hashem et Sircha beyadecha. Parce que c'est le jour où Dieu va mettre Sircha, ce roi ennemi, dans ta main. Quel culot, quelle énormité, c'est délirant. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Voilà que très rapidement le texte nous dit, ils vont se faire balayer, toute l'armée de Sisra va être exécutée, et Sisra, ce roi-là, va partir en courant, en se sauvant. À ce moment-là, on nous présente une nouvelle personne, toute petite personne, Vatetse Yael, les Krat Sisra. Voilà que Yael est au loin, elle n'est pas dans le champ de bataille, il y a un homme qui court, elle sort à la rencontre de Sisra, elle le reconnaît, et elle lui dit, Vatomer Elav, Soura Adoni, Soura Elai, Altira, viens mon maître, viens vers moi, n'aie pas peur. Et elle le couvre, elle le protège complètement. Et là, Sisra va lui dire, j'ai soif. Elle va lui donner du lait. Donne-moi de l'eau, elle lui donnera du lait, même de la crème. Et bien rassasié, il s'endort. En un instant, elle prend un pieu, un marteau, dans la tempe, elle le tue. Arrive par la suite Barak, qui cherche Sisra, elle lui dit, viens le voir, et pop, elle lui rend. On retrouve ici 2 femmes d'Israël, 2 Bat Israël, qui ont une action parallèle, similaire, une gigantesque qui mène les équipes, qui mène les armées, qui va encourager le roi à partir au combat parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, au même titre finalement que Pinchas. Et Yael, petite chose, elle sort de sa tente, elle trouve un homme qui court, boum, bam, elle va arrêter toute la guerre, tout est fini, il est étendu mort, le piqué dans la tempe et c'est terminé. Waouh! Vous vous rendez compte? À travers ces 3 textes, Pinchas, Haftarah de Béchalach, à quel point la Torah nous souligne l'importance finalement de l'action. On peut ajouter une petite chose très sympathique qui vient de la Kabbalah et plus précisément du Harizal. Lorsqu'on reprend la paracha, on se rendra compte que les premiers mots sont très simples, Vaïdaber, Hachem, El Moshe les morts, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. On se rendra compte que le Yud de Pinchas est écrit en tout petit. Pose la question, pourquoi d'abord il y a un Yud, on peut faire Pinchas sans Yud, et en plus en tout petit. Et là c'est quasiment merveilleux. Le Yud, il vient de Yitzhak, un de nos patriarches, le fils d'Abraham, le père de Yaakov, pour ceux qui ont besoin qu'on remette dans le contexte. Lui, il vient en réincarnation au sein de Pinchas pour corriger Esav. Esav, qui est la réincarnation de Zimri ben Salou. Et comment on sait que le Yud de Pinchas, c'est le Yud de Yitzhak, d'accord, et que c'est bien sa réincarnation? C'est très simple. La Gematria de Pinchas et de Yitzhak, c'est 208. Voilà pour la petite chose, comme quoi, dès le début de la paracha, on est dans le détail, dans la petite action, comme le petit investissement qu'il faut faire tout le temps, répéter, ne pas avoir peur, avancer. Et les répercussions, elles sont très lointaines. Finalement, on peut conclure comme ça, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a eu vraiment envie, que tu as eu envie de faire bouger ta vie?
de changer certaines choses, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à demain, comme écrire ton deuxième livre, comme parler à ton père, comme j'ai dit tout à l'heure, crever l'abcès avec ton meilleur ami, demander l'augmentation à ton patron parce que tu trouves que tu la mérites bien. Depuis combien de temps, en fait, tu remets les choses à demain? Depuis quand ta parole ne vaut plus grand-chose, si ce n'est rien? Et depuis quand, en fait, même, j'irai plus loin, ta propre parole, tu n'y crois plus non plus. Nous avons pris l'habitude de ne plus rien valoir dans notre société d'aujourd'hui. À tel point que l'égoïsme s'est développé fois 1 million. C'est-à-dire qu'on ne croit tellement plus en nous qu'on supplie l'autre de croire à notre place. On se respecte tellement plus finalement qu'on demande à l'autre de nous respecter. Et on ne prend tellement plus soin de nous qu'on attend de l'autre qu'il prenne soin de nous. Mais c'est vrai, tu vas me dire, pas du tout, c'est pas vrai ce que tu dis. Je me suis offert une piscine dans ma maison, un nouveau plasma, une nouvelle montre, peut-être même un nouvel appartement. Mais à quel moment tu t'es préoccupé de ton âme? Je veux dire, comment tu veux que ton partenaire t'apporte l'amour, l'attention qui comble ce vide sidéral qu'il y a en chacun d'entre nous et en toi-même si tu ne sais plus communiquer avec toi-même, si tu ne sais plus t'écouter, te parler, te répondre? Il y a urgence. Urgence de découvrir la valeur de la parole, de ta parole, et par là, la force de cette dernière. Parce que avant même une action, il y a une parole, et avant la parole, il y a la pensée. Bien penser, c'est savoir s'écouter. S'écouter, c'est savoir formuler. Formuler, c'est pouvoir agir. Dire, c'est déjà agir. Agir, c'est la seule preuve qu'on est en vie. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un mort si ce n'est un être qui n'agit plus? Que vaut notre parole en 2023? Bah rien. Combien de fois tu as dit à un ami que tu viendrais à 17h ou que tu viendrais à son rendez-vous et que tu n'es pas venu? Combien de fois tu as dit à ton fils ou à ton enfant que tu l'accompagnerais, que tu serais présent pour lui et tu ne l'as pas fait? Nous ne comprenons même plus le mot respect, ni nos amis, ni notre temps. Alors naturellement, on ne respecte plus notre propre parole. Et pour s'en convaincre, si c'était encore nécessaire, suffit de voir combien dans notre langage au quotidien on s'est sali à travers des mauvaises paroles, à travers cette colère qui nous dépasse, à travers les insultes, les gros mots qui sont devenus langage commun. Seulement, on oublie que chaque mot, chaque parole a force de création et qu'elle peut nous permettre justement d'agir comme il faut. Agir devrait être notre seule préoccupation du quotidien. Agir, même plus qu'hier. Pinchas combat et il n'a pas le temps de calculer les conséquences. Il est dans l'action continuelle. Et grâce à lui, l'action continue. Il mesure le risque, assure d'être en respect avec la loi, la seule qui vaille en l'occurrence, et agit sans attendre. Tel un Spartiate entraîné au combat. Il s'est entraîné à défendre la vie. Tel un Spartiate qui est entraîné à défendre sa patrie, il est entraîné du moins à défendre sa Torah, à défendre l'unique patrie portable. Tu veux commencer à agir? Commençons à apprendre la valeur de l'effort. Celle, tu sais, qui dégouline quand tu fais un peu de sport sur ton front et qui fait du bien. Tu dois en sentir du plaisir parce que c'est une petite action. Et ta parole, elle doit devenir étalon d'or. N'attends pas un contrat, n'attends pas un SMS, n'attends pas la preuve, le témoin qui viendra. Deviens fidèle envers toi-même. Fais-le pour toi. La paracha de Pinchas, elle présente plein de trucs, sauf le principal finalement, l'histoire de Pinchas. Elle est racontée à la fin du chapitre précédent. C'est fou, car ce qui est le plus important à présenter n'est pas le détail de l'action, mais la conséquence de l'action. Agir, ça t'apporte plus que tu ne peux l'imaginer et ça apporte au reste du monde. Il y a dans ce chapitre un petit moment concernant les corbanotes, qui sont les corbanotes de Sukkot. C'est marqué à Sukkot qu'on apportera 70 petits taureaux. 70 pendant les 7 jours de Sukkot. Regarde comme le chiffre 7 revient fréquemment. 70 comme les 70 nations. Si les nations avaient compris à quel point ça leur apportait un bénéfice, une protection, ils auraient entouré Jérusalem pour ne pas qu'il arrive quoi que ce soit et que ça puisse être honoré comme il faut. Agis, tout de suite et maintenant, sans plus attendre. Shabbat Shalom.